va faire une séance de relaxinésie. Alors, une séance de relaxinésie, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Hein, donc, c'est vraiment une méthode de détente corporelle, mais qui ne va pas détendre que le physique. Hein, mais on part du physique, en fait, pour détendre l'ensemble de la personne et pour l'amener à se relâcher. On va utiliser ça notamment pour... alors dans le massage, on va l'utiliser pour donner de l'ouverture, de l'air, du mouvement, pour redonner vraiment une dimension de liberté aussi à la personne. Hein, d'accord. Et puis on va l'utiliser aussi à certains moments où on sent que la personne est très tendue sur certains espaces. Hein, d'accord. Donc on peut l'utiliser à ce moment-là. Et puis je vais juste baisser un tout petit peu la musique. Et puis on va l'utiliser, et sinon on peut utiliser cette séance-là quand on a des gens qui ont du mal avec le massage, qui ont du mal avec le toucher, et qui ont du mal aussi avec une relaxation statique. C'est une relaxation corporelle en fait, d'accord, mais qui va bien plus loin qu'une relaxation corporelle. Ok. Voilà, donc la personne est installée, on va commencer par les jambes, mais on pourrait commencer par le haut, hein, d'accord. On va juste commencer avec des petits balancements, voilà, tout tranquille. Alors le balancement, c'est vraiment quelque chose de capital dans cette séance, dans cette relaxinésie. Et on va être vraiment dans un balancement qui va venir chercher tout le corps. Voilà, donc on peut commencer par les jambes et du coup continuer sur les jambes, mais on peut aussi aller chercher l'ensemble du corps. Et ça peut être quelque chose que l'on va mettre en place soit en début, soit en fin de massage, ou juste comme ça quand il y a besoin, même au cours du massage. D'accord. Quand vous sentez, si vous sentez que la personne elle a besoin de se relâcher un petit peu, parce que vous sentez de la tension, et bien hop, on peut très bien utiliser ce petit balancement de tout le corps. D'accord. Puis on va aller chercher une jambe. Alors même si je suis dans un travail de mouvement passif, vous voyez, j'enrobe, hein, je vais toujours chercher en enrobant. Hein, d'accord. Et je vais chercher un pied, je me mets sous la cheville, et là, eh ben, toujours avec ce petit mouvement de balancement, je vais venir voilà, travailler sur cette cheville et puis je vais venir travailler sur cette jambe. Voilà, des petits balancements d'un côté à un autre, comme des coupelles en fait. Voilà, alors vous pouvez venir travailler, donc faites attention à votre corps. Hein. Il faut vraiment que vous soyez toujours en harmonie. Voilà. Et puis des petits ronds dans un sens, dans l'autre. Très bien. On peut aussi aller chercher des étirements, mais on verra après. Ce mouvement-là que je vous ai déjà montré, donc hop, on va venir ici. Donc on va toujours chercher dessous. Il faut vraiment que la personne, elle soit complètement libérée de toute tension au niveau de son corps. D'accord. Donc je suis sur le genou, je suis sous le pied au niveau du talon. Et là, tranquillement. Alors on peut aller demander de participer aussi. Hein. On inspire. Et on souffle. Et là, on va chercher, on sent jusqu'où on peut aller et on va par étapes. On inspire, on relâche un peu et on souffle. On inspire, on relâche un peu et on souffle. Et à chaque fois, vous allez chercher un peu plus d'étirement. Vous sentez bien les limites de la personne. Hein, de chaque personne, ça change. Hein. Voilà, donc toujours mon petit système de balancement. Vous voyez, je suis toujours avec mon balancement. D'accord. Et là, je vais venir amener cette jambe. Donc quand vous voyez qu'il y a une petite main qui gêne, hop, on l'enlève. Et puis voilà, on va amener la jambe plus particulièrement sur le côté. Voilà. Alors on fait avec la souplesse de chaque personne, hein, à vous de sentir, hein, d'accord. Et donc là, dans cet espace-là, pareil, on va lui demander d'inspirer et de souffler. Et là, avec mon coude, vous voyez, je pousse tout en maintenant le pied. Encore. Et on souffle. Ok, c'est bien. On va chercher, on accompagne. L'idée, c'est vraiment qu'à aucun moment, alors bien sûr, hein, il y a essaye toujours de contrôler, hein, voilà, mais qu'à aucun moment la personne ne contrôle. Donc tous les mouvements, vous voyez, à un moment donné, vous avez besoin de passer par hop, hop, parce qu'elle était en train de vouloir contrôler, hop, donc je trouve un petit mouvement qui va l'amener à arrêter de contrôler. Ça marche?
Et puis comme on est parti sur le côté extérieur, on va partir sur le côté intérieur. Voilà. Et donc là, tout doucement, tranquillement, on va lui demander de garder les épaules sur la table autant qu'elle peut. Voilà. Et moi, je vais venir ici. Je pose ma main derrière sous la hanche. Je pousse ici au niveau du genou et tout doucement, tranquillement. Mais vraiment, je fais avec elle. Hein. Voilà, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Ouais, légèrement, tu vois, je m'appuie sur mon corps et légèrement, tu vois, je pousse là, tranquille, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et là, je vais lui demander de bien respirer, de bien souffler. Voilà, et à chaque fois qu'elle souffle, on va un peu plus loin. D'accord? Donc, vraiment, on est dans son corps. Hein? Moi, je suis dans mon corps, c'est-à-dire que je laisse aller mon corps. C'est mon corps qui donne la poussée. Voilà. Donc là, si j'étais en massage, j'en profiterais pour venir masser l'arrière, là. D'accord? Et tout le dos. Ok? C'est pas la personne, je l'ai massée déjà au niveau du dos, donc je vais venir, elle a encore de l'huile dans le dos, donc je vais venir dans cette position-là, masser tout son dos. D'accord? Et comme je l'ai amené, j'ai toujours ma main à l'arrière, là, hein, sous sa hanche, et pareil, j'accompagne, 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 j'accompagne. Et là, je suis toujours. À aucun moment, la personne ne doit avoir besoin de tenir. Elle peut, à un moment donné, se réveiller en se disant « Oula, faut que je tienne ». Mais moi, mes mains sont toujours positionnées pour qu'à aucun moment, elle ait besoin de tenir. Ça marche, hein, c'est OK? Et on peut aller tout imaginer, hein. On peut aller chercher de l'ouverture comme ça, et toujours dans le système d'inspiration, respiration, de expiration. Aller chercher un petit peu plus. Voilà. Le système, c'est toujours de lâcher et pousser sur l'expire. D'accord? Toujours, toujours. Super. Et voilà. Toujours mes petits mouvements, mes petits balancements. Ok? Hein? Mes petits ronds. Voilà, mes petits mouvements, quels qu'ils soient. Vous pouvez danser. Voilà, tout est possible. Okay. Et on va pouvoir allier d'autres mouvements, bien sûr, comme des pressions. Hein, d'accord, hein, tout ce qu'on a appris aussi dans le massage peut être aussi utilisé. D'accord? Donc, dans le massage, vous avez appris à relier. Donc là, c'est la même chose. On relie. On était sur une jambe, on passe sur l'autre, on va la chercher. D'accord? Ça va? Donc, mon petit mouvement. Ça va pour toi, Graziella? Très bien. Voilà. Donc, mes petits quarts de rond, mes petits demi-ronds, mes petits ronds entiers. Vous voyez, mon corps balance tout le temps. Hein. Je suis vraiment dans l'accompagnement global de tout le corps. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et puis là, hop, je viens chercher et j'accompagne et j'amène. Voilà, et on inspire et on souffle. Et on inspire et je souffle. Et hop, je vais laisser couler sa jambe sur l'extérieur, toujours pareil. Si la main gêne, je la ramène. Et j'amène, j'accompagne, j'accompagne, j'accompagne. Et je suis toujours en présence. Hein. J'ai toujours l'œil sur elle, je regarde toujours ce qui se passe, si tout est OK. Voilà, je me positionne de façon à bloquer le pied, je me pose sur le genou. Là, je suis positionnée sur l'autre genou avec mon avant-bras.
de façon à ce que moi je puisse toujours m'installer. Hein, je suis toujours à l'aise, hein, ça va, d'accord? Parce que là, en étant comme ça, moi je vais pouvoir m'appuyer, vous voyez? Plus facilement que si j'ai la main, vous voyez, je suis moins à l'aise. Voilà, donc j'inspire. Encore. Et encore. Et on va revenir chercher les jambes. Voilà. Et comme on l'a amené sur le côté extérieur, on va l'amener sur le côté intérieur. Donc là, tranquillement, tout doucement. Voilà, on reprend ces positions. Donc, une main qui va pousser ici et l'autre qui va venir chercher sous la hanche. D'accord? Et vous pouvez vous aider de votre corps là en appuyant vous-même. Vous voyez, avec mon coude là, hop, je m'appuie là. Ça va? Comme ça, je fais le moins d'efforts possible, moi. Hein. Ça marche? Et tout en soufflant. Voilà, je lui demande de bien respirer et on y va tranquillement. Et je me sers de sa respiration. Voilà, c'est bien, c'est génial. Voilà, super. Voilà, c'est bien. Bravo. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'elle reste bien. Et là, je vais vous rajouter quelque chose. On va amener le bras ici. Voilà. On va lui demander de garder bien le bras tendu. De façon que là, vous voyez, on fait en plus un étirement très grand. Ça marche, hein? Et là, elle va bien tenir cette position-là. Et moi, je vais lui demander de bien inspirer. Et voilà. Et on va chercher un peu plus loin. Même si le pied est à l'extérieur, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, ça gère. Voilà. Donc, soit vous allez le chercher à ce niveau-là, soit vous allez le chercher là, mais les gens sont plus en confiance si vous êtes là. Parce que du coup, vous voyez, là, je suis partout, hein, au niveau du corps, sur tout ce que j'étire. Hein. Ça marche? Voilà. Et tout doucement, paf, on va ramener. Donc, alors, elle peut rester comme ça avec le bras. Moi, je vais la ramener après au niveau de son bras aussi. Voilà. Voilà. Soit je sens que... Hop. Voilà. Voilà. Toujours mes petits mouvements, mes petits ronds. Toc, toc, toc. Je repasse dessous. Mes petits balancements. Voilà, donc de l'autre côté, j'avais monté la jambe en haut. Là, j'ai fait autre chose. On n'est pas non plus obligé d'être dans une symétrie. D'accord? Hein, ça marche? Mais de toute façon, je vais le rattraper. Donc là, je vais chercher mes deux jambes. Et comme j'ai travaillé tout à l'heure, hop, je peux faire mes petits ronds. Voilà. Et puis, aller chercher à lever tout le corps. Toujours mon petit balancement. Vous respirez bien aussi, super important. Et puis là, je vais me dire, tiens, je vais lui donner l'impression de marcher dans l'air. D'accord? Donc là, elle marche dans l'air. Voilà. Et puis je peux aussi lui donner l'impression qu'elle est en train de faire des petits chassés croisés. Voilà. Voilà. Puis je peux aussi aller chercher de la latéralité. Voilà. Après, on demande avant à la personne s'il y a des problèmes de dos, des douleurs, etc. Mais si vraiment la personne est relâchée, en fait, ça va lui faire du bien. Plus que ça ne va amener une douleur, sauf s'il y avait vraiment un gros lumbago ou un truc comme ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça va, Raziela? Très bon pour toi? Donc, on peut faire encore plein d'autres choses. Hein. Je ne vous montre pas tout, hein, bien évidemment, parce que c'est infini. Hein. Je vous en montre un peu. Voilà, et là, on va venir plus sur le haut du corps. Donc, vous voyez, même si je viens sur le haut du corps, ma petite pression, ma petite présence, hop, et on va venir chercher, chercher ce bras, cette main, etc. Hein, d'accord? Donc, l'avant-bras. Alors déjà, on va regarder si elle est détendue ou pas. Simple, main, paume à paume. Toc, ok? Et là,
Petit mouvement. Bon, elle est détendue, hein, ça va. Vous voyez, parce que ça, je ne pourrais pas le faire si elle n'était pas détendue. Ce serait tout raide. D'accord? Donc, ce petit mouvement me permet de voir si c'est OK, hein, si elle est détendue. Si ce n'est pas le cas, petit balancement du bras, petit balancement du bras, petit balancement du bras. Je pourrais même commencer avec des petits roulés, simplement. Vous voyez, je fais rouler le bras. Petit roulé, petit roulé, petit roulé. Voilà. Alors, allez, on va l'amener à lâcher ce bras. Donc, j'envoie le bras d'une main à l'autre. Donc, en fonction de la détente de la personne, vous allez voir si vous pouvez faire un grand balancement ou si c'est un petit balancement. Et vous allez bien dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Hop, 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 hop. Voilà. C'est ça. Et voilà, et on va lâcher bien ce bras, voyez. Et on va l'amener à tourner. Touc, touc, touc. Dès qu'on sent qu'elle retient, hop, on change de direction, on change de mouvement. Hein. L'idée, c'est vraiment que la personne soit comme de la pâte à modeler. Hein. Se lâche, se lâche, se lâche, se lâche, se lâche, se lâche. Voilà, c'est bien. Et on va pouvoir l'amener jusqu'au-dessus, là, ici. Et puis là, on va mettre nos deux mains autour de sa main en mettant les poignets, enfin le bas de la main, le sourire de la main. Voilà, juste en dessous du poignet, là. Voilà, et on va la faire inspirer. On étire, on étire, on étire, on étire. Et quand elle s'ouvre, petit mouvement de marteau-piqueur. Petit mouvement de marteau-piqueur, c'est de haut en bas. Vous voyez, c'est ça. Mais rapide. J'attire, j'aspire. Voilà, ça c'est un mouvement qui fait très bien lâcher les bras. Quand vous avez des gens vraiment qui ont les bras hyper tendus, faites ça et vous allez voir, pouf, ça va complètement lâcher. Hein, d'accord? Voilà. Ça va complètement lâcher. Et puis, un mouvement que vous connaissez, puisqu'on l'a déjà vu en massage, on amène derrière. Ok, on va chercher l'avant-bras à l'arrière, ici. Voilà, et on va chercher le côté, on la fait inspirer. Et sur l'expire, on vient chercher le flanc et on vient chercher tout l'avant-bras. Voilà. Et on va bien étirer. Et on peut le refaire une deuxième fois. Et on repart. Vraiment, vous accompagnez toujours, toujours, toujours la personne dans le souffle. Elle doit vous entendre souffler, elle doit vous entendre inspirer, elle doit vous entendre souffler. Ça, c'est vraiment important. Et même si pendant le massage, vous avez une personne qui s'est, par exemple, endormie, ça arrive, hein, et que vous faites des étirements et que vous n'allez pas l'embêter, faites quand même le bruit, parce que quelque part, des fois, paf, ça emmène même en dormant, la personne, vous entendez, elle fait... Voilà, donc plus vous allez être là-dedans, mieux ça va être. Hein. Alors, on pourrait faire des étirements dans toutes les directions, c'est-à-dire que j'ai étiré en haut, j'ai étiré derrière. On peut étirer les côtés, et puis on peut étirer vraiment à tous les niveaux jusqu'en haut. Ça va comme un éventail en fait. D'accord? À tous les niveaux. Hein? Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça durerait trop longtemps, mais on peut vraiment faire tout. Voilà. Prendre cet étirement ici, elle inspire. Et on souffle. Et là, vous utilisez à chaque fois votre corps. Ça marche. Et puis elle inspire à nouveau. On se déplace un petit peu. Et elle souffle. Voilà, pareil, elle inspire. On se déplace encore et on souffle. D'accord? Vous comprenez le principe? Hein? Donc vraiment, vous pouvez faire tout le passage. Hein? Et puis là, eh ben, on va changer de côté. Donc on l'amène. Là, elle se dit, qu'est-ce qu'elle va me faire encore? Et on vient toujours chercher la main. Donc là, vous allez prendre la main différemment, vous voyez. Prenez les doigts, là, par exemple, ici. Hein. Ou alors, venez chercher ici, voilà, vous en tirez là où c'est le mieux pour vous. Et vous allez vous mettre, vous voyez, à peu près en quoi là? Comment on pourrait dire? Comme ça. Bon, comme ça. J'ai pas de... Et là, tranquillement, alors on la rassure. Hein, on la rassure avec la main ici sur l'épaule. Voilà, on peut faire attention parce que mon petit coussin n'est peut-être pas bien positionné, mais bon, on va voir, c'est pas grave. Voilà, on la fait inspirer.
Et en soufflant, on va venir chercher ici. Voilà, très bien. Et là, on va accompagner ici. Encore. Et là, il faut vraiment que vous vous serviez de votre corps. Hein, ça marche? Voilà. Et là, si on est en massage, je peux venir masser le haut du dos. D'accord? Hein, j'ai fait le bas tout à l'heure dans l'autre voilà, direction. Et là, je fais le haut. Et là, tout doucement, puisque je suis là, hop, tout tranquillement, je la repose. Voilà. Et je réaccompagne son bras jusqu'ici. Ok? Comme j'ai un petit peu décalé son corps forcément dans sa position, là, vous allez venir ici, vous enrobez l'épaule, vous passez dessous, hop, et vous allongez les bras. Vous voyez, hein, vous avez vu ce mouvement. Donc là, vous voyez, elle est décalée. Hop, donc je reviens de l'autre côté. Et la même chose, je viens chercher l'épaule, j'enrobe. Et hop, je viens réallonger le bras. D'accord? Et là, elle va se retrouver à nouveau bien posée, ici. Voilà. Et là, je vérifie que le bassin, c'est OK. D'accord? Ça va? Bon, alors j'étais quand même sur la main, j'ai pas fini ce côté. Hein. Voilà, donc je vais revenir ici. Et on va continuer à travailler. Donc le poignet. Donc vous pouvez faire comme ça, extension, on ramène. Et là toujours avec le corps. Hein. L'idée c'est de jamais aller plus loin que la personne laisse aller. C'est à vous de sentir en fait. Voilà, donc ces petits mouvements, tout doucement, tout tranquillement. Voilà, puis on fait des petits mouvements comme ça. Ça se fait comme des 8, hein, comme des lemniscates. Voilà. Toujours mettre de la petite pression si vous voulez. Hein. Et puis on va aller voir les doigts. Et là, les doigts, ben, on va voilà, chercher de l'écart. Chercher de l'écart. On peut tourner. Alors j'aurais pu faire la même chose aux orteils, hein, on est d'accord. Hein, hein. Après, on fait... je ne vous montre pas tout, parce que sinon, c'est ça peut être long. Hein. Mais voilà, au niveau des doigts, on peut aussi... On a fait le poignet, mais on peut aussi faire les doigts. Voilà. Et on va chercher également de l'écart. Alors bien sûr, ça vous faites en fonction des mains qu'il y a, hein, on est bien d'accord, hein, l'idée... Et quand vous avez quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains, un travailleur manuel, des choses comme ça, vous voyez, un artisan, voilà, pensez à bouger les doigts, hein, d'accord? Et puis là, on n'est pas dans le massage, donc on ne va pas pouvoir, vous voyez, faire ce mouvement d'étirement en pression, donc on est sur autre chose, hein, d'accord? Et puis, on va ouvrir la main, parce que c'est important d'aller chercher l'ouverture de la main. Voilà. Et on peut aussi chercher l'ouverture de la main de l'intérieur vers l'extérieur, comme on a vu dans le massage. Hein, mais là, on ne glisse pas. On fait juste le mouvement. Voilà, une petite pression. Hop. Et puis, je vais passer de l'autre côté. Puisque je passe au milieu, ben, je peux venir voilà, faire quelques pattes de chat hein, au niveau des épaules. D'accord? Vous vous souvenez hein, d'une main, une main, les deux en même temps. Donc voilà. Puisque je passe sur l'autre bras et que je passe sur le haut, autant profiter pour faire comme un petit intermède entre les deux bras. Hein. Voilà. Et là, je vais aller voir ce bras-là. Je regarde s'il est bien détendu. Ok. Et on y va. Petit balancement de l'avant-bras dans toutes les directions. Et puis voilà, bougez comme ça, vous êtes dans le mouvement. Et votre mouvement donne aussi un mouvement à la personne. Hein. Il y a des moments où on est lent, des moments où on est plus rapide. C'est toujours pareil. Vous savez, c'est le changement qui amène aussi la surprise et du coup la détente pour la personne. Hein.
Voilà, quand vous voyez qu'elle tient trop, puis vous inventez des mouvements, hein. Là, on en rajoute un autre. Voilà, il n'y a pas de... Tout est possible, hein. Et puis, on pourrait très bien... Je vous montre pas forcément les mêmes choses de chaque côté, hein. C'est pour vous ouvrir à d'autres... Voilà, puis là, on pourrait faire aussi des petits ronds de l'épaule. Et puis, on va pouvoir aussi, vous voyez, on va lui poser l'avant-bras là sur le ventre. Et on va venir chercher l'épaule à l'arrière, là, et là. On va enrober l'épaule et là on va lui dégager l'épaule de la table. Vous voyez, je tourne dans un sens et dans l'autre. Voilà. Okay. Et quand j'étais là d'ailleurs, je pouvais aussi aller carrément chercher simplement, vous voyez, je passe simplement mes bras là. Donc tout à l'heure j'ai travaillé avec la main, là je passe simplement mes avant-bras sous le dos et je vais juste décoller et faire un petit mouvement de rotation de tout le côté, dans un sens et dans l'autre, comme si je remuais tous ces espaces comme ça qui sont à l'arrière. Et avec le poids du corps, ça donne une autre dimension, hein, une autre sensation. Voilà. Allez, on va aller sur le poignet comme tout à l'heure. Continue. On tourne. Travailler sur les doigts. Voilà, soyez toujours dans... Quand je travaille sur un doigt, etc., j'ai toujours les autres, la main qui enrobe les autres, hein. Ça donne une sécurité et puis ça englobe, ça permet à la personne de vraiment beaucoup plus se laisser aller. Hein, d'accord? Je vous refais celui-là pour que vous le visualisiez bien, parce qu'il n'est pas forcément facile à retenir. Donc, voyez, le sourire de la main bien sous le poignet, de façon à bien tenir, ok? J'inspire, je tire et je souffle, marteau-piqueur. C'est vraiment de haut en bas, hein, ok? Voilà, super. Et on va l'amener derrière. Et là, je ne vais pas faire la même prise, hein, pour changer un petit peu. Et là, on va juste être paume à paume, tenir ici. Et elle va inspirer. Et je vais me laisser aller en arrière. D'accord. Voilà, super. Et je ramène, je ramène, je ramène, je ramène. Voilà, ok. Et là, je peux aller chercher mes deux bras. Voilà. Me passer derrière. Et petit balancement des deux bras. Petit balancement des deux bras à l'arrière. Donc vous pouvez faire un petit balancement des deux bras plusieurs fois, hein, pour qu'elle lâche bien. Voilà, puis les amener. Et puis, soit vous restez dans cette posture et vous faites votre étirement des deux bras. Soit vous venez chercher là, donc elle inspire. Vous venez prendre les deux avant-bras et elle souffle. C'est deux sensations différentes. Voilà. Et je reviens chercher mes deux mains. Hop. Et je ramène mes deux ailes. Mon petit papillon qui vient poser ses ailes. Voilà.
Ok. Donc on a fait le bas, on a fait le haut, ça marche. Et on va aller sur la tête. Donc la tête, déjà, alors on pourrait travailler un peu, puisqu'on a une serviette, on pourrait doucement travailler avec la serviette. Petit balancement, droite-gauche, tout tranquillou. Voilà, tout doucement. Et on peut aller un petit peu plus loin. Hop, vous voyez, je la touche même pas. Tout se fait avec la serviette. Voilà. Et de l'autre côté. Pareil. Tout doucement, tout tranquillement. Voilà. Le mouvement est complètement relâché. Et du coup, c'est très agréable d'être porté en fait par la serviette. Et même pas les mains. Vous voyez, hein, vous essayerez, vous verrez, c'est super. Et voilà, et on peut chercher avec sa serviette, du coup, des petits mouvements. Et puis on peut aussi travailler, bien sûr, avec ses mains. De la même façon, on pourrait faire la même chose, hein, mais c'est bien d'avoir les deux possibles et des fois de se laisser aller à travailler aussi avec la serviette. Hein, d'accord ? Voilà. Donc ces petits mouvements où on va amener la personne. Voilà, comme si elle faisait des mouvements de tête. Vous savez, des fois on tourne la tête, hein, avant, arrière, etc. Donc on peut tout à fait faire ces mouvements-là dans un sens et dans l'autre. Alors on les fait tranquillement, doucement, vraiment. Ça doit être très doux, très lent, très tranquille. On met ses mains à l'arrière et on peut aller faire des étirements comme je vous ai déjà montré. Hein, vous vous rappelez, on met les doigts à l'arrière. On crochette bien là, à la base du crâne. On inspire et on souffle en étirant. Encore, j'inspire et on souffle. Pareil, tranquillement, je vais amener la tête légèrement sur le côté. Donc là, ça reprend des choses qu'on fait dans le massage aussi. On inspire. Je pousse avec la main sur l'épaule et j'étire avec la main sous la tête. Voilà, encore une fois, on remet la respiration. Et je souffle. Je vais poser l'autre main. On change de côté, donc on change aussi de pied en avant. Hein. Là, c'est le pied droit, forcément. Elle inspire. Et on souffle. On inspire encore. Et on souffle. Voilà. Super. Toujours petit balancement, on laisse bien poser la tête. Voilà. Petite pression. Toujours avec le poids du corps, tout le travail se fait toujours avec le poids du corps. Et là, je peux très bien terminer sur un massage du visage. D'accord ? Voilà. Et d'ailleurs, ça complète bien d'aller jusqu'au massage du visage, bien évidemment. Hein, voilà. Je ne vais pas refaire là, hein, mais en tout cas. Voilà. Et puis, quand on a été un peu sur tout le corps, et ben on va reprendre. Moi, j'aime bien reprendre le petit contact, hein, avec l'ensemble, les pieds, mais les pressions de tout le corps. Petit balancement. Comme j'ai fini, comme j'ai commencé, je termine.
Et voilà. Comment c'était, Graziella?